Le béton armé, l'amiante, voilà des jolis matériaux. Mais aujourd'hui, nouveaux matériaux que nous allons découvrir avec vous, David Castello-Lopez. Vous nous entraînez aux origines des cacahuètes d'emballage. Tout à fait. Alors Mathieu, Stéphane, Olivier, je suis sûr que vous serez d'accord avec moi. On ne peut pas aborder sérieusement l'histoire des cacahuètes d'emballage sans aborder avant cela l'histoire beaucoup plus riche du polystyrène expansé. Bien sûr. Le polystyrène expansé, c'est le matériau qui sert donc à faire les cacahuètes d'emballage, mais aussi l'isolation des maisons sous la forme de plaques blanches qu'on met dans les murs, vous savez, et aussi ces formes blanches qui épousent parfaitement dans la boîte les objets électroniques que vous achetez de façon à les protéger pendant leur transport. Les bouteilles de vin aussi. Exactement. Alors le polystyrène expansé, c'est un polymère. C'est quoi un polymère ? C'est un matériau fait de grosses molécules qui sont elles-mêmes faites de plein de petites molécules qu'on appelle des monomères. Et oui, vous mettez plusieurs monomères ensemble, Polymères. ça fait des polymères. Exactement. Le polystyrène, généralement, ça se présente sous la forme de toutes petites billes fines comme du sable, auxquelles on ajoute un produit, puis on chauffe le tout avec de la vapeur. Et là, les billes, elles gonflent comme des bâtards, et donc ça donne ces fameuses cacahuètes d'emballage. Il y a des vidéos sur Internet, au passage. Si, comme moi, vous aimez la magie de l'industrie, je pense que vous serez séduit. Je vous les conseille. Alors, déjà, qu'est-ce qu'il y avait avant les cacahuètes d'emballage ? Eh bien, avant, j'en avais déjà un petit peu parlé dans ma chronique sur le papier bulle, avant, quand on voulait protéger des choses fragiles, on mettait de la sciure de bois, du papier déchiré ou même du pop-corn pour certains aux États-Unis. Oui. Mais toutes ces choses-là, elles avaient Ça, deux c'est cool parce qu'on inconvénients. peut le manger après quand on reçoit le colis. Tout à fait. Toutes ces choses-là, Je pense qu'à ça. elles avaient deux inconvénients. Un, elles étaient assez lourdes. Or, plus un emballage est lourd, plus il est cher à transporter. Et deux, c'était un nid à vermine, ce qui également est nul. Et là, au début des années ça pouvait 60, abîmer le voilà, qu'on envoyait. c'est pas bien, on n'a pas envie d'avoir de la vermine dans ces emballages. Et là, au début des années 60, est intervenu un chimiste américain qui s'appelle Maurice Zweigle-Laverne. Il est toujours vivant, il a 95 ans. Maurice, il travaillait pour les plus grosses entreprises de chimie au monde, Dow Chemicals, qui est connu entre autres pour avoir fourni à l'armée américaine le napalm dont elle s'est servie au Vietnam. Belle référence. Et Maurice, donc, il faisait des expériences avec du polystyrène expansé. Et visiblement, il a commencé par utiliser juste des sphères en polystyrène. Mais les sphères, ça marchait pas top parce que l'objet glissait à l'intérieur du carton et se retrouvait au fond et donc pas protégé par d'autres sphères. Et donc pas bien. Et donc Maurice, il a eu l'idée de faire des petits tubes d'une quinzaine de centimètres de long en polystyrène qu'il a appelé des spaghettis d'emballage. Et ça marchait beaucoup mieux que les boules parce que les spaghettis se prenaient les uns dans les autres et formaient une sorte d'assise qui permettait à l'objet de ne plus glisser au fond du carton. Il a testé son invention en mettant un œuf dans un carton rempli de spaghettis en polystyrène. Il l'a jeté du 3e étage. L'œuf ne s'est pas cassé. Et en 1961, les premiers spaghettis d'emballage en polystyrène donc ont été commercialisés aux États-Unis. Petit à petit, on s'est rendu compte que c'était mieux que les spaghettis soient plus petits, notamment parce que les spaghettis avaient tendance à se coincer dans les machines qui les versaient dans les cartons. Et donc, on est passé aux cacahuètes. Aujourd'hui, quand même, c'est plus très à la mode, il faut le dire, les cacahuètes d'emballage, parce qu'il y a souvent des produits chimiques pas top qui sont utilisés dans la fabrication. Et aussi, c'est pas très biodégradable, même si celle que j'ai commandée sur Internet pour les besoins de cette chronique et que j'ai amenée ici en studio, apparemment, c'est marqué qu'elles sont biodégradables. Je sais pas, pour m'en assurer, j'en ai mis 2 dans la terre de mes plantes sur le balcon, et je vais attendre et je vous dirai dans quelques mois si elles se sont biodégradées ou pas, parce que je suis sûr que vous m'aurez encore une belle expérience. Voilà, vous m'aurez envie de savoir. En attendant, je vous propose de vous en donner quelques-unes chacun. Voici Olivier Pouls pour vous. Mathieu, quelques-unes aussi. Attendez, alors je suis un petit peu loin de vous. Alors on voit. David, qui évidemment est totalement pervers, m'a dit tout à l'heure, je t'en donne, tu essaieras de les faire brûler chez toi. Tu vas voir, c'est très drôle. Je ça vous en brûle donne aussi. hyper bien. Stéphane, est-ce que ça va marcher ? Oh non, ça marche pas du tout. Attendez, on va filmer ce moment parce que c'est très très beau. D'accord. Alors vous allez envoyer une belle poignée à Stéphane et Stéphane va essayer de les récupérer. Alors j'essaye. Vous êtes prêts ? Il va falloir faire un pan très très vite. Alors on y va. Ça ne marche pas du tout. Ça vole terriblement. Voilà. Et alors, ce que je vous conseille maintenant, pour vous amuser, on se connaît ça du papier bulle, on sait moins ça sur les cacahuètes d'emballage. Pressez-les et regardez, elles vont. Attendez, sur certaines en tout cas, elles explosent. Regardez comme c'est agréable. C'est regardez ça, regardez. Voilà, donc je vous conseille pour vos heures de solitude l'hiver. C'est très désagréable pour l'auditeur, monsieur Milton.
Mais comment ça? Mais l'auditeur peut prendre du plaisir avec nous. Exactement. Ce son est très très agréable, moi je trouve personnellement. Et alors on les fait brûler aussi. Et on peut aussi les faire brûler. C'est assez fascinant. J'ai approché un briquet hier soir en préparant cette chronique. Ça brûle immédiatement. C'est-à-dire que quand vous approchez une flamme, la flamme imprime sa forme sur la cacahuète d'emballage. C'est vraiment, mais c'est bon pour les ce qui est bien, c'est incendiaires amateurs. on peut composer à travers vos chroniques un portrait de votre vie. Oui. On imagine toute la journée, la soirée. incendie. Principalement le dimanche soir. C'est Voilà. vraiment sympa. Merci beaucoup David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.